Très chers amis, très chers internautes, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce temps que vous disposez pour me suivre à travers le message que j'ai à passer aujourd'hui. Je vais pouvoir profiter de cette occasion, de cette opportunité pour vous saluer partout où que vous puissiez vous retrouver en ce moment précis. Et m'excuser en tout cas pour ces derniers temps, il n'y a pas eu vraiment de messages à passer. C'est parce que j'étais en voyage au niveau de l'Éthiopie, au niveau d'Addis Abeba, au niveau du siège de l'Organisation de l'Unité africaine, pour essayer un peu d'insister sur, en tout cas, la menace de balkanisation qui est le thème principal que nous allons développer avec vous cet après-midi ou en ce jour, concernant la menace de la balkanisation de notre pays, comme ça a été le cas au niveau du Soudan. On a maintenant affaire à deux Soudans, le Sud et le Nord. Et voilà pourquoi j'aimerais profiter pour en tout cas vous signaler que je veux pouvoir mélanger aussi le lingala et d'autres langues, en tout cas le swahili sipa, pour essayer un peu de bien passer le message aujourd'hui, parce que c'est une menace qui est réelle. La balkanisation de notre pays, c'est réel, ce n'est pas des utopies. Je ne viens pas ici pour en tout cas monter des scénarios où jeter une pierre aux uns aux autres. Mais non, la menace de la balkanisation de notre pays est réelle et ça ne date pas d'aujourd'hui. À travers mon livre Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, j'ai martelé ce projet-là. Ce projet est vieux, ça date depuis l'époque coloniale, même avant ça. Vous voyez, ça date même d'avant même l'époque coloniale. Mais aujourd'hui, tout compte fait, je vais pouvoir aussi essayer un peu de mélanger, de m'arrêter là où je dois expliquer correctement en lingala aussi les multiples menaces de balkanisation que nous avons au niveau de la partie Est, si pas au niveau aussi de la partie Ouest, ou du centre, ou du Nord, tout comme du Sud. Donc voilà pourquoi je vais aller rapidement vous donner le message d'aujourd'hui, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne. La balkanisation de notre pays, très chers amis, très chers internautes, elle est réelle. Et ici, je parle au nom de notre population autochtone, victime de dépeuplement, victime des déplacements massifs et répétitifs de la part de ceux qui veulent l'émiettement, de ceux qui veulent le morcellement, de ceux qui veulent la dislocation, de ceux qui veulent le partage, de ceux qui veulent la balkanisation, de ceux qui veulent l'implosion, de ceux qui veulent l'éclatement de notre nation. La menace de la balkanisation est réelle dans la mesure où ceux qui occupaient ou ceux qui occupent encore cette partie du monde ne veulent pas lâcher prise, car cette partie du monde représente en tout cas pour eux leur grand marché, leur ONZ, en lingala comme on peut dire, y compris de leur multinationale qui dicte la loi de qui pourrait gouverner notre pays contre vents et marées de la volonté du souverain primaire de notre pays arbitrairement. Cette menace jadis, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, cette menace jadis de la balkanisation de notre pays se veut d'ordre géopolitique, géostratégique et géoéconomique. Elle est géopolitique, premièrement parce que l'on doit absolument et réellement contrôler, administrativement parlant, les Congolais, c'est-à-dire placer des gens ou des agents au poste de commandement dans la territoriale, au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau des chefs des provinces, au niveau des districts, des collectivités, ainsi de suite, afin de veiller au profit de leurs intérêts, c'est-à-dire des balkanisateurs. Ceux qui sont en train de faire en ce que la balkanisation puisse être réelle, voilà leur stratégie. C'est de placer sur le plan administratif des gens et des agents qui doivent leur favoriser, eux qui sont sur terrain, de favoriser en tout cas la matérialisation de la balkanisation. Vous voyez, voilà pourquoi
vous verrez à travers les nominations, les différentes nominations qui ont couru et qui ont plu abondamment ces derniers temps à travers les élections générales chaotiques du 30 décembre 2018 dernier, plusieurs gens, très chers amis, plusieurs gens qui occupent des postes clés proviennent du FCC, c'est-à-dire du Front commun congolais. Vous voyez, ils sont majoritaires au Parlement, au Sénat, au niveau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée provinciale, etc., etc. Et leur rôle, très chers amis, au sein de ces institutions-là, sont simples. N'allons pas loin. Leurs rôles sont simples au sein de ces institutions-là. Voilà pourquoi on a mis ton ici, on a une institution, on a Parlement, Sénat, provincial, on a mis ton ici, on a un rôle dans les années. Premièrement, c'est de faire passer des lois qui vont favoriser, qui vont pouvoir favoriser le pillage à grande échelle de nos ressources naturelles au détriment du peuple souverain primaire autochtone. D'où proviennent ces ressources? Vous voyez? Ça, c'est premièrement. Leur rôle, c'est ça, de favoriser le pillage à grande échelle de nos minéraux. Secondo, c'est d'empêcher les vrais patriotes congolais, tant de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, d'apporter le vrai changement en temps voulu. Vous voyez? Cela s'explique également à travers le découpage territorial qui est, pour moi, je constate, qui est un schéma dangereux, qui a déjà violé à coup sûr l'article 220 de notre constitution en vigueur au pays, laissant ainsi présager la matérialisation à coup sûr du plan de balkanisation, d'émiettement et de dislocation de notre nation. Car l'État congolais comme tel n'existe plus et ne dispose pas encore des moyens consistants pour la création de nouveaux territoires, de nouvelles districts, etc., etc. Vous voyez? Cela s'explique autant à travers le maintien de la mission des Nations Unies, donc la MONUSCO, ainsi que de sa force d'intervention rapide, disposant de plus de 180 000 hommes sur le sol congolais, voilà maintenant plus de 20 ans. Aujourd'hui, car cette mission n'est jure que sur la partition et la dislocation de notre pays en plusieurs petits États. Aucune mission, très chers amis, vous que me suivez, aucune mission de telle envergure partout au monde n'a totalisé cette longévité d'occupation d'un État soi-disant souverain en le consacrant sous sa tutelle de manière perpétuelle. Vous voyez? Aujourd'hui, tous les responsables, très chers amis, tous les responsables politiques et hommes d'affaires mondiaux ont des intérêts financiers chez nous au Congo-Kinshasa. Que ce soit les Belges, les Français, les Britanniques, les Américains, les Anglo-Saxons, et ainsi de suite, j'en passe. Ils ont les intérêts là-bas. Hein? Nous ne pouvons plus les dénombrer ni les nommer. Ces gens qui continuent de s'enrichir au détriment et sur le dos de notre peuple. Quel contraste, très chers amis, très chers internautes. Les Congolais habitent un pays riche en minéraux de toutes sortes. Vous voyez? Mais ils continuent de mener une vie de pauvreté extrême, une paupérisation extrême, que ce soit dans la diaspora congolaise ou dans le pays d'origine. Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, que ce soit dans la diaspora ou au pays d'origine, les Congolais ne travaillent que pour enrichir les autres peuples et sont chosifiés eux-mêmes, ne cherchent qu'à se disputer. Vous voyez, eux-mêmes ne cherchent qu'à se disputer, à se calomnier, à s'accuser, à se faire du mal ou du tort, laissant porte ouverte aux envahisseurs et aux balkanisateurs et aux multinationales étrangères de décider en leur place concernant leur sort et leur dessein. Quel dommage, mes chers amis, quel dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais pouvoir décortiquer et vous faire voir comment est-ce que cette balkanisation, cette menace de balkanisation persiste encore sur tous ces aspects-là, géopolitiquement, géostratégiquement et géoéconomiquement. Vous voyez, la balkanisation de notre pays est d'ordre géopolitique, comme je vous l'ai dit, c'est ça. Géostratégique, pourquoi? Parce que les multinationales internationales comme nationales, ainsi que la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo,
veulent aussi se positionner chez nous afin d'élire domicile pour nous dissuader et nous divertir. Vous voyez? C'est-à-dire apporter un jeu de diversion, parce que l'essentiel pour elles, c'est de nous faire croire que les groupes armés nationaux comme étrangers continuent d'opérer un peu partout, alors qu'elle a eu tout le temps, tout son temps d'aider les forces armées congolaises et de les former à mieux sécuriser notre pays. Ils ont eu tout ce temps-là, mais ils n'ont pas fait. Mais c'est peine perdue, comme je vous le dis. C'est peine perdue car leurs représentants sont aussi entrés dans la danse d'extraire, d'exploiter nos minéraux à grande échelle et non de sécuriser la population locale. D'où son départ immédiat, car elle assure que la protection des gisements de pétrole, d'or, d'étain, de coltan, de cassitérite et autres, et non de notre population. Vous voyez, ça ne peut pas continuer. Donc stratégiquement, c'est ça. Balingi donc va contrôler mboka na biso bango pe na ndenge na bango. Donc biso to kenene tikolela ka bango. Oh kuna babomi mutu boya kuna insécurité ba ya kolela ka bango mais baza wana te pona ba sécuriser biso. Baza wana te pona ba aider biso la formation ya ba soldats na biso ya ba police na biso non. Ils sont là pour ba kosa ka bana na biso na miliki. Lokola bana na biso bango na miliki ya poussière te, na miliki ya mai te. Ba kosa ka bango likolo ba gobela ba miliki. Oh, on appelle ça gobela miliki boy pour violer yo, aller à violer. Et nous n'allons pas permettre ces histoires-là. Ce photo téléména makamwana. Vous comprenez? Nous ne voulons pas de la balkanisation de notre pays et nous allons le marteler haut et fort. Vous devez déguerpir. 20 ans c'est trop. Donc la balkanisation de notre pays est aussi d'ordre économique, comme je vous l'ai dit. Parce que nos voisins directs, comme le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, etc., parrainés par les Américains et les Anglo-Saxons, donc les Britanniques, veulent contrôler nos sols et nos sous-sols en vue de maintenir une extraction massive, désordonnée, précipitée et à grande échelle des minéraux utiles à l'industrie nucléaire, à l'industrie aéronautique, à l'industrie technologique, etc., pour se prévaloir de la domination économique mondiale, alors qu'ils n'ont rien dans leur sol ou dans leur sous-sol en se maintenant maître et seigneur de guerre au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour décider sur le droit de faire la guerre ou non à un État souverain du monde qui leur est hostile, ainsi qu'à leur plan de destruction et de déstabilisation massive des États du monde qui ne sont pas de leur obédience. Vous comprenez? Donc, rôle na bango yango wana donc bango moko ba occuper ka conseil à sécurité pour na wapi na monde alelo banda organisation et salama ngana bengango organisation ya mafia kaka 5 pays ou 6 pays ba décider sur le sort des autres pays. Israël bomo nango wapi. Et puis eza conseil moko ya ba ingrat. Donc ba yebi eloko te eloko Congo esa la bango. Et le rôle Congo c'est la Rabango Yaro, ça la de façon qui met dans le monde non, et ils sont là, ils doivent décider que non, va Congolais bazaka nengwana, bazaka marque wana. Ah, mais bilo bozo c'est grâce au Congo que la Première Guerre mondiale a été arrêtée au niveau du Japon. C'est grâce au Congo, ba minéraux ba utiliser qui on a pour bombarder en Okuna. C'est grâce au Congo bazwaka ngona, Congo na Chikolombo. Na Nagasaki, bozo ki ngwapi na Chikolombo na Katanga. Pour stopper cette guerre-là. Mais, botalanko ya batoyo, bazomi benga les gangsters ya mondo yo, pour ba le bakeno, Congo est occupé conseil à sécurité. Vous avez une injustice, place sur les autres là. Donc, les autres là à partir la wana. Donc, vous comprenez. Donc, économiquement parlant, ils ont des marques wana. Ils ont des marques wana. Donc, ils ont mboka wana to tangela bino wana. Rwanda, Burundi, Ouganda, bamboka wana na totangela bino. Donc basali kita. Donc basali ya bango kita, basali ya bango lingomba po basangana baya osala biso guerre. Donc économiquement parlant, c'est ça. Donc ezali appétit économique na hégémonique ya ba état wana. Na ba puissance moko boye. Ya ba état wana Rwanda, Ouganda, Burundi, parrainé par les Anglo-Saxons et les Américains, qui ne cherche à tout prix qu'à morceler, si pas à balkaniser la RDC en plusieurs morceaux.
prétendant que ce pays, que notre pays est tellement vaste, à la dimension d'un sous-continent, à la grandeur d'un éléphant ou d'un hippopotame en lingala, Nzoko. Donc, Nzoko, qui devient difficile à contrôler et à cerner, alors que du temps du défunt général-major Mobutu, ce géant colosse de l'Afrique centrale jouait pleinement son rôle d'embrayage, pouvant pacifier et mettre un peu de l'ordre au sein de la région des Grands Lacs. Vous comprenez? Rôle nabiso ya ba Congolais, n'engezaka eza ya pacifier monde. Batika oko sabino que rôle nabiso eza ya ko tia ba instabilité dans la région Grand Lac. Non. Attends, le général major Mobutu, mais biso ne demande pacifier ba côté wana. Biso ne demande tia ordre. Donc batika oko sabino donc rôle ya biso ba Congolais eza ya ko pacifier monde. Ba pese biso ba kita wana nyonso pour utiliser l'industrie aéronautique, l'industrie nucléaire, ainsi de suite. Et ça pour pacifier le monde. Ils sont des photos qui sont dans le monde. Et ça bateau tebne ba vandi qu'on a injustement la conseil de sécurité. Pas décider en lieu et place na biso. Non, c'est à nous les Congolais de décider maintenant. Vous comprenez? Donc économiquement parlant, yango wana. Vous comprenez? Économiquement parlant, na ipsino balkanisation yango wana. Et administrativement parlant, les années. Et ça que, bon à Bango, il faut que, fragiliser biso. Vous comprenez, administrativement parlant, il faut fragiliser l'institution étatique congolaise, fragilité yango. C'est-à-dire que, rendre yango, c'est-à-dire, rendre yango faible. C'est-à-dire que la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolaises se caractérisant d'une illégitimité. Donc, ça de façon que illégitimité est là. Donc, où a gagné, balo batte que ça y est gagné. Vous voyez? Vous avez la maladie autour la vérité des urnes. Moutou a gagné, il était moutou bandé, il faut battre moutou à perdre. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est ce que je dis. Caractérisé d'une illégitimité institutionnelle et constitutionnelle en même temps, ainsi que d'une incapacité et d'une incompétence notoire des dirigeants congolais clandestins de fait à y trouver un remède adéquat ou d'y apporter une solution ou une résolution définitive. Voilà pourquoi je me demande, c'est pour quel intérêt que notre pays doit demeurer être un Wenze en Lingala de tous ces détracteurs, de tous ces balkanisateurs, ces ennemis du Congo et des Congolais. Vous comprenez? Il y a un intérêt. Tout ce que biso, il faut d'abord que non. Le peuple congolais d'abord, ou la nation congolaise d'abord, et ses intérêts d'abord. Olingyo soit diamant, olingyo soit oro, olingyo soit palata. Est-ce que l'intérêt des Congolais est garanti na kati? Est-ce que l'intérêt des Congolais est réuni na kati? Si c'est réuni na kati, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais tant que les intérêts des Congolais et de la nation congolaise ne sont pas garantis, inutile. On vous fera toujours la guerre. On sera toujours derrière vous. Vous qui venez piller, vous qui venez créer de la guerre chez nous. On sera toujours derrière vous pour vous mettre les bâtons dans les roues, pour vous combattre, parce que ce n'est pas normal. Nous ne voulons pas de la balkanisation chez nous. Vous voyez, administrativement parlant, c'est ce que je vous dis. Et cette balkanisation-là s'amplifie de telle sorte que les partis politiques traditionnels que nous avons connus n'existent plus et n'existeront plus. C'est voué mettant l'échec, de façon que ça va dédoublement de partis politiques. IDPS comme Kama, MLC comme Tamotoba, Beden Vision comme Kili. Vous comprenez? Des rôles na bango yango wana do c'est-à-dire kabola batu. Kabola ba congolais, ne place bango ba rezo esika ba vandi siko bazo contrôler bino. Vous comprenez? IDPS to ba bango zaka moko, inyo saka zaka moko. Mais le tangela IDPS comme Yuboni. IDPS version Chiluba, version Chibala, version Nani Tshisekedi, version Peuple, il y a Valentin Moubake, ainsi de suite. MLC, version Mbemba, version Basaïba, version ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous comprenez? Beden Vision, version Bienvenue Massamba, version Kingandi. Vous comprenez? Des rôles au Baelibiso, Ba Mwangi, Sabiso, donc Toye Banasute. Donc, ce qui est, tout comme dans Zila, tout comme à Kokoswana, Kobunda Biso na Biso. Peuple ya Mboka Moko. Peuple ya origine Moko.
peuple ya koko moko, ya papa moko, ya mama moko, ya ekolo moko. Donc balingi bino boza susu bo moko te, balingi bino bo kabwana bo mwanga na pona bango bazo esika ya ko konza bino, ya ko yiba bino kitana bino, ya ko yiba bino mboka bino mabele na bino. Non, rôle na bango ne yango na bazoya na ba virus oya balkanisation biso photo teleme na bango. Ba virus oya balkanisation bazoya nango po ba palestinien biso. To comment dire ba peuple ba Rohingya, vous comprenez? Ba Rohingya, ba palestinien, o bazangi mabele na mokolo mwalelo na moi mwalelo. Mais biso to ko teleme na yango. Na biso bato ali banda na bao basana kati ya mboka bo teleme na yango. Bo teleme la virus wana. Bo utiliser virus ya botomboki. Virus ya soulèvement populaire bo teleme la yango. Mboka o eza moko ba congolais baza peuple moko ba kotika la peuple moko ba iteni eza o toyebi yango ndenge za la kawana ba ela biso ba iteni o te ke no biso toyebi su te non ba iteni o toyebi ba iteni o toyebi na mboka wana. Donc message o ngana ela bino yango yo. Donc na uti na Addis Abeba na niveau ya Union africaine na beteli bango likambo. Na beteli bango sete na likambo na bi mboka na biso ezali centre de départ ya monde entier oyo. Développement mieux surtout ne bo mona kaneba bamboka eza ko se développer. Ba tout na d'abord biso avant ba se développer. Mais biso moko ba osala de façon que na niveau conseil de sécurité ba sala ka de façon que to développer té. Mais ça faute nani? Eza faute na biso moko. To link ko sala bo moko té. To link ko sala unité. Or surtout se constituer en union sacrée. Bande konanga bato wana bako pakata mbangu boso comprendre. Donc yango awa nazali ko marteler awa mutu moi tozala bomoko tozana na bolingo ya mboka na biso tozana na bolingo ya peuple na biso boso comprendre. Donc yango awa nazo senga to se congoliser to se zarianiser face à l'adversaire face à banguna. Parce que la démocratie n'existe pas, très chers amis. Mais il existe des styles de démocratie propres à chaque peuple du monde. Donc, binomo boebi, ndenge ba mission na biso ba yemba, tala modèle mboka na biso pe. Tala modèle mboka na biso. Biso pe, tala modèle politique mboka na biso ndenge to défendre yango, il faut to télémérer ma rapport balkanisation oyo. Il y a une histoire commune entre les États-Unis d'Amérique, entre l'Europe ou l'Occident et le continent africain, qui est simplement l'histoire des dominants et des dominés. Histoire ezaka moko yango wana tina mokolo mwalelo yango bazolinga ko pérenniser yango mais biso to faut telemela yango. C'est-à-dire de la colonisation, très chers amis. De la colonisation oyo ke bango bazo utiliser ba population moko ba peuple moko boye ba voisin na biso net ya ba Rwandais ya ba Ougandais ba ya net ba ya ko coloniser biso. Mais est-ce que bino ko coloniser biso? Boza na force à coloniser ba Congolais? Bozo kamwisa ngai. Bino okoka ba Congolais bino. Donc yango on a martelé bino, c'est-à-dire de la colonisation pure et simple, un processus machiavélique qui avait permis à ces derniers d'exploiter scrupuleusement les Africains. Qu'on le veuille ou pas, on nous a divisés. Bakabo la biso, peuple africain, bakabo la biso, pour nous affaiblir à jamais lors de la conférence de Berlin, qui avait décidé du morcellement, de la division et du partage de l'Afrique. Donc, bakabo la biso pour affaiblir biso. De plus en plus, entre couples nabino, ou groupe nabino, ou lingomba nabino, so boche mutu mwa kota na katikati ona sete aye pona aya kabola bino affaiblir bino groupe nabino za susu ndenge za ki makasi te. Bino bo mona kayango. Si vous permettez à ces gens d'entrer dans vos groupes, dans vos foyers, dans vos organisations, de venir vous diviser, c'est pour vous affaiblir. C'est ce que je suis en train de marteler ici, très chers amis, très chers internautes. Donc, Kwame Nkrumah avait dit qu'un État ne peut résister individuellement aux grandes puissances. État mon côté, n'andenge na yimoko, à lutter ou bien à résister dans ma bateau, basangani pour baya ko panzaye, pour baya ko mwangisa. À lutter contre bangote. Il faut toujours na ba partenaire, na ba allié na yé pour atteler la makambo. Vous comprendre? Donc yango nazoloba awa, Kwame Nkrumah avait dit qu'un État ne peut résister individuellement aux grandes puissances. L'arbitraire de frontières des pays anciennement colonisés peut par ailleurs provoquer des guerres.
Donc ceux qui continuent à vivre dans le cadre de la conférence de Berlin, ah, t'as la partie de l'Angola, t'as la partie de la RDC, t'as la partie de la Rwanda, t'as la partie de la Togo, partie de la Ouganda, partie de la Boui, donc yango na zoeb sabino bande kunanga il faut to telemela makambona to longwa na cadre ya conférence de Berlin to vivre de façon que tozali peuple moko ya continent moko. Vous comprendre? Il avait prôné Kwame Nkrumah, il avait prôné la formation d'une entité supranationale qui était les États-Unis d'Afrique, qui permettrait au continent africain de devenir l'une des plus grandes puissances ou d'une grande force du monde. Vous voyez, Thomas Sankara, ancien chef d'État burkinabé, avait dit aussi, il n'y a plus de dipérie possible. Le nouvel ordre économique mondial pour lequel nous luttons et continuerons de lutter ne peut se réaliser que si nous parvenons à ruiner l'ancien ordre qui nous ignore. Vous comprenez, qui nous ignore. Si nous imposons la place qui nous revient dans l'organisation politique du monde, si prenant conscience de notre importance dans le monde, nous obtenons un droit de regard et de décision sur les mécanismes qui régissent le commerce, l'économie et la monnaie à l'échelle planétaire. Donc, il faut aussi que bisoto comme on a droit de regard. Vous comprenez? Tous ont conscience, il y a droit de regard, il y a un mécanisme, c'est-à-dire que sur le plan économique, tous ont décidé de bisoto côté que la nani, de sa nani. Vous comprenez? Donc, le nouvel ordre économique international s'inscrit tout simplement à côté de tous les autres droits des peuples, c'est-à-dire droit à l'indépendance, au libre choix des formes et des structures de gouvernement, tout comme le droit au développement. Donc il faut tout développer. Mais vous décidez de faire la guerre pour que ne pense pas pour déstabiliser vous tenir le virus à Ebola, vous tenir le virus il y a ainsi de suite, il y a affaiblissement. Mais non, il faut tout téléménager la bino. Donc vous tenir le virus à Ebola pour ravager sous biso ici ça biso complètement. Donc votre rôle c'est de nous vider complètement de notre territoire quoi. Et moi je me pose des questions. Après avoir tout vidé, vous videz la population de biso, mais vous tirez dans la kitango, vous développez mon nez. Ata batiki bino mona bakita wana bosana ngoni. Donc eza problème kaka na bino ya dominant et dominé. Donc bango balika bazala na ba influence moko ya ko dominer ba ninga na bango. C'est-à-dire que na kitana ba ya batu nde boningo dominer bango lisusu ngora to permettre ngota. Et comme tous les droits des peuples, ils s'arrachent dans la lutte. Et par la lutte des peuples, il ne sera jamais le résultat d'un acte de générosité ou d'un acte de générosité d'une puissance quelconque. Bakoyo que la bino mawate, pour bayabalo benabino que non, coltan nabino boye, ainsi de suite, développement nabino. Non, vous devez vous décider seul dorénavant. Ne vivez plus dans le contexte de la conférence de Berlin, du partage en morcellement de l'Afrique. Vous devez maintenant vous unir, vous constituer en force. Peuple d'un seul continent, assurez vos libres circulations vous-même au sein de votre continent. Dans ce cas, la fragilité, nous sommes en Afrique, nous sommes longa Brazza, à Kenya, na Kinshasa, et comme un problème. Ou vice versa, Kinshasa, pour Kenya Brazza, et comme un problème. Je me rappelle encore une fois de l'opération Bataille à Bakolo, où plus de 180 000 Congolais ont été renvoyés de Congo-Brazzaville, Manu Militari. Enfants, jeunes et vieux, mariés ou pas mariés, des enfants scolarisés ou non. Manu Militari, kaka nengwana, batindika bango. Mais les oyo. D'ailleurs, ça tombe bien, parce que Batu oyo bazolinga batia pont entre Kinshasa et Brazzaville, les Kanisiwana, ils ont louable. Ils ont louable, ils ont il y a bien. Mais, on a insisté dans le banabino que je ne suis pas d'accord avec ça. Dans le contexte, c'est à l'élo. Parce que il faut casser l'économie à Congo central, la province à Congo central. Parce que, boyebi que dans le niveau à Congo central, nous avons un apport à Matadi Oyo. En tout cas, il faut pas réflexionner. Un apport à Banana Oyo, il faut pas tonga. Vous comprenez? Donc, ceux qui vont tonga dans le Wanate, Keba, Batonga, Yango Pete Zara, Ningwana, soit paye Kangapé. Parce que, Oyo, vous avez plus opérationnel, plus opérationnel, mais quand il y a port, il y a Pointe Noire. Oui, il y a un Pakebo, Babato, Bamassou, Minene.
Vous comprenez? D'où biso, ouais, biso peut faire des bananes qu'on développer d'abord. Et le bagage n'a pas passé David de Coupe. Il faut assurer la libre circulation d'abord entre vous au sein même de votre pays. Batubako longwa, n'engé tozo que les périodes de vacances, ça va n'avoir ça ba examen. Na mois où il y a juin, bah c'est ba examen, bon bah si ba examen, mois de juillet, août, il faut pas qu'il y ait des vacances. Boko longwa vacances kananga. Boko na bino kipush. Ainsi de suite, bon Kisangani, boko na bino Kinshasa. Na Massoua, tout comme dans l'avion, tout comme dans Mutuka, pour assurer Banzela, Botongi ba autoroute de communication. Vous comprenez? C'est ce que moi je veux aussi d'abord. Moi quand on a vu ce centre de départ, il y a libération, il y a humanité entière, et ça pas mbatté, ça parce que ma fragilité on est fait longwa biso, kolongwa chikapa, kokene lubumbashi, nzela ya Mituka ezate. C'est une fragilité. Kolongwa, Watsa, kokene tina Bukavu. Fragilité, c'est sa fragilité. D'où il faut un centre de départ de l'humanité entière. Donc, des fois, donc, au niveau Afrique du Sud, il faut commander on a une autorité de communication pour assurer. Vous comprenez? Il faut tout assurer, mais il faut c'est-à-dire que tout le monde a la fragilité. Tout le monde a la fragilité, soit disant la vérité des yeux, et la fragilité. Muto baponi, eza mutu mususu, o batie wana mutu mususu, eza fragilité. Vous comprenez? Eza fragilité. Tout le monde a ba fragilité wana bandeko na ngai. Banduku wampezi. Moi miko na nifuata. Tuto kembele, moi ile ma fragilité ile beko na tweka. Beko na tweka paka ile ma fragilité au tezi kutoka likasi unaenda ta Equateur, Mbandaka. Hein? Motoka yako hapana. Jua nini? Si tunakatala vile bintu tunapenda natoka likasi unaenda Kananga motoka yako haiku problem, unatoka Kipushi unaenda Lusaka motoka yako haiku problem, ainsi de suite. Donc il faut qu'on s'assure d'abord que na niveau congolais tozala na ba millionnaires congolais na kati ya Congo kaka nanu. Vous comprenez? Dans chaque province, on doit avoir quand même des gens qui sont quand même des millionnaires, qui créent des emplois. Vous comprenez? Que nous sommes sûrs, que nous sommes assurés que non, mais ça va créer ça, ainsi de suite. Notre fragilité est belée. Le projet est belé, on a un niveau, il y a Union africaine qui a colobélé là. Les artistes, ils ont la mingi, ils ont la théâtre, ils ont la musique, ils ont la kili-kili, les peintres, ainsi de suite, ils ont la mingi. Mais ngai eloko na kendela ki kuna na yebisaki bango que non Union africaine na biso tongi stabilité zonga na Congo. Stabilité on a soke zongi ba fragilité ya pambamba ya bato ba kobeta na ba Zénith ba Olympia o koza souté parce que to créer ba Olympia ba mini Zénith na ba Likasi na ba Kolwezi na ba Kipushi na ba niveau ya ba Mbandaka na ba niveau ya ba Kisangani na ba niveau ya Kinshasa ya ba Kananga ya ba Mbushimai ba Bukavu ba Goma to créer yango pour to assurer sikoyo na niveau kaka local pouvoir d'achat comme makasi population locale to habiter to na plus de 85 millions d'habitants $1 kaka muto bisa evre na a déjà millionnaire et quoi que ne gobeta na basal wana ce serait très facile pouvoir d'achat sikoyo kozonga to kozakino ba millionnaire congolais chez nous. Pas question pour yaka suswa na ba poto ba aventure pampamba non, parce que immigration à lobby banduku wapezi immigration ya keshe tokani itakuwa njo ba européen muko na ba européen bale muko naona ba asiatique bale batakuwa sasa refuge kwa kwetu bando ya siko refuge pa na biso boya ko senga bango ne pa na biso. Eza parole prophétique na zolo banabino ba message eza kili na zanango oyo ba projet to kotisi na niveau ya Union africaine na niveau ya Addis Abeba et na micromiseli quoi parce que oza nango première partie. La deuxième partie ezali koya ya ba message na ya ba makambo biso to uti osala na niveau ya Union africaine pour tolingi en tout cas ba fragilité ici là hein ba bilo pampambo ici là communauté na biso ezonga structuré na niveau ya Europe awa pour ba projet ba no salama soki zo salama ezaka par exemple to bengi communauté na biso au bazali basé na Kuckelberg, au bazali basé na Londres, au bazali basé par exemple na Birmingham. Likambozo salama, on a besoin de tel montant. Déjà dans niveau communauté bakangi yango.
eza soutenu ko tongo de la organisation kili à travers ba organisation o ya libanda yango ne bazokota masolo na biso yango ne bazo balkaniser biso bozo comprendre so boni bo éviter la balkanisation d'abord bo sa masolo bino na bino d'abord bo yoka na d'abord bino na bino bo yoka na bino d'abord bo linga na bino d'abord bo sanga na bino d'abord bo se congoliser bo se zayaniser bino d'abord et vous verrez makambo minene koya. Donc, ça a vraiment un message mingi qui a passé dans mon modèle, mais par rapport à l'idée qu'on a développé, on a un projet, un micro-projet, surtout mini projet à Bilanga, nous avons tout développé dans mon autosuffisance alimentaire. Nous avons le côté dans mon cannabiso. Tout chaque graine mon côté pour planter pousser. Pour bandunda ebima, pondu ebima, bandembi ebima, ainsi de suite. Et ça naturellement to kwa kaka mai bwendunde bimi yango moko matembele en vrac ndunda en vrac bitekuteku pondu que sais-je encore chou de Chine ainsi de suite tout ça ba graine té du projet à liboso il faut dans chaque province autosuffisance alimentaire tout développer d'abord bilanga projet mais quand c'est ali ko ya yango wana na tondi bino botondi na mokolo malelo ozalanga ka première partie. La deuxième partie est ali koya des places pour développer le sous solo ya kafu ngana bino na mikolo mizali koya na ba image kili ya makam to kona osala na niveau ya Afrique ezali koya na tondi bino botoni ndeto kuta na mikolo mizali koya ingeta matondo na bino.